Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Laura Fontaine. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Laura Fontaine. J'ai 33 ans et je suis brésilienne. Actuellement, je vis au Canada, à Toronto, où je suis résidente temporaire. Je travaille comme intervenante communautaire dans une organisation locale où j'aide des personnes en situation de vulnérabilité. C'est un travail que j'aime beaucoup parce que je me sens utile et je peux vraiment faire une différence dans la vie des autres. Avant d'arriver au Canada, j'ai obtenu un diplôme en travail social au Brésil. J'ai aussi travaillé pendant quelques années dans des centres communautaires, ce qui m'a donné de l'expérience avec différents publics. Quand je suis arrivée ici, j'ai dû m'adapter à un nouvel environnement, à une autre culture et aussi à une nouvelle langue, ce qui n'a pas toujours été facile, mais c'était une expérience très enrichissante. Dans ma vie quotidienne, je travaille la semaine et pendant mon temps libre, j'aime faire du bénévolat et participer à des activités dans ma communauté. J'aime aussi beaucoup lire, c'est une activité qui me permet de me détendre et d'apprendre de nouvelles choses. Ah, d'accord. Et quel type de livre aimez-vous lire exactement? Eh bien, j'aime surtout les romans inspirés de la vie réelle, mais aussi les livres sur le développement personnel et les histoires qui parlent de relations humaines. Par exemple, récemment, j'ai lu un livre sur les expériences des immigrants et ça m'a beaucoup touchée. À l'avenir, j'aimerais continuer à travailler dans le domaine social et peut-être suivre une formation complémentaire ici au Canada pour améliorer mes compétences. Mon objectif est de m'intégrer encore mieux dans la société canadienne et de continuer à aider les autres tout en développant ma carrière. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre collègue et je vous propose de partager mon logement. Vous me posez des questions sur l'appartement, les règles de vie et mes habitudes afin de décider si cette proposition vous convient. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Bonjour, merci pour votre proposition, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais vous poser quelques questions avant de prendre une décision. Bien sûr, je vous écoute. D'accord. Pouvez-vous me décrire l'appartement, par exemple le nombre de pièces et l'espace disponible? C'est un appartement avec 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. Très bien. Et comment sont réparties les chambres? Est-ce qu'elles sont de taille similaire ou il y en a une plus grande que l'autre? Une chambre est un peu plus grande, mais la différence n'est pas énorme. D'accord. Et à propos de l'emplacement, dans quel quartier se trouve l'appartement et est-il bien desservi par les transports? Il est situé près du centre-ville avec plusieurs bus et une station de métro à proximité.
Parfait. Et combien coûte le loyer total? Et comment serait-il partagé entre nous? Le loyer est de 1 800 $, donc 900 chacun. D'accord. Et qu'est-ce qui est inclus dans ce montant? Par exemple, l'électricité, l'Internet ou le chauffage? L'Internet et le chauffage sont inclus, mais l'électricité est à partager. Très bien. Et en ce qui concerne les règles de vie, y a-t-il des habitudes particulières à respecter à la maison? Oui, surtout garder les espaces communs propres et respecter le calme le soir. D'accord. Et à propos du ménage, comment organisez-vous le partage des tâches au quotidien? On peut faire un planning ou simplement s'organiser de façon flexible. Très bien. Et en général, à quelle heure rentrez-vous du travail et comment est votre routine le soir? Je rentre vers 18 heures et je passe une soirée plutôt tranquille. D'accord. Et est-ce que vous recevez souvent des amis ou organisez-vous parfois des soirées à la maison? Pas très souvent, seulement de temps en temps. Je vois. Et si jamais je souhaite inviter quelqu'un, y a-t-il des règles à respecter ou des limites particulières? Non, tant que c'est raisonnable et respectueux. D'accord. Et concernant la cuisine, préférez-vous cuisiner seul ou partager parfois les repas? Je suis ouvert aux deux options selon les envies. Très bien. Et pour la salle de bain, comment s'organise l'utilisation le matin, surtout pendant les jours de travail? On peut s'organiser avec des horaires si nécessaire. D'accord. Et y a-t-il des équipements importants dans l'appartement, comme une machine à laver ou un espace de rangement suffisant? Oui, il y a une machine à laver et plusieurs espaces de rangement. Parfait. Et en ce qui concerne le bail, quelle est la durée minimale et y a-t-il des conditions particulières à respecter? Le bail est d'1 an avec possibilité de renouveler. D'accord. Et si jamais il y a un problème dans l'appartement, comme une réparation, comment cela se passe-t-il? On contacte directement le propriétaire. Très bien. Et pour finir, selon vous, quel est le principal avantage de vivre ici et pourquoi vous pensez que cette colocation pourrait bien fonctionner? L'ambiance est calme et l'emplacement est vraiment pratique. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça m'aide vraiment à réfléchir. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Pour quelles raisons, à votre avis, certaines personnes ne s'intéressent-elles pas à la politique? Alors, c'est une question intéressante parce qu'elle touche à la manière dont les citoyens participent à la société. Aujourd'hui, on remarque que certaines personnes suivent l'actualité politique de très près, tandis que d'autres montrent peu d'intérêt pour ce domaine. D'un côté, il y a ceux qui pensent que la politique est essentielle car elle influence directement notre vie quotidienne, comme les lois, l'économie ou les services publics. D'un autre côté, certains soutiennent que la politique est compliquée, éloignée de leurs préoccupations ou même décevante, ce qui explique leur manque d'intérêt. Pour ma part, je pense que plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation et qu'il ne s'agit pas seulement d'un manque de volonté, mais aussi de facteurs sociaux et personnels. Tout d'abord, une des raisons principales est que beaucoup de personnes trouvent dans la politique difficile à comprendre. Le langage utilisé par les politiciens est souvent technique, avec des termes spécifiques et des débats complexes qui ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. En plus, les informations sont parfois contradictoires, ce qui peut créer de la confusion et décourager les gens. Quand on ne comprend pas bien un sujet, il est normal de s'en éloigner. Par exemple, moi au début, quand j'écoutais des débats politiques, j'avais du mal à suivre, surtout avec le vocabulaire spécialisé. Cela me donnait l'impression que ce n'était pas un domaine pour moi. Avec le temps, j'ai commencé à m'informer plus simplement,
mais je comprends pourquoi certaines personnes préfèrent éviter ce sujet. Ensuite, il faut aussi considérer le manque de confiance envers les politiciens et les institutions. Dans plusieurs pays, certaines personnes ont l'impression que les décisions sont prises sans vraiment écouter les citoyens ou que les promesses ne sont pas respectées. Cette perception peut créer un sentiment de frustration ou même de désillusion. Quand les gens pensent que leur opinion ne compte pas, ils peuvent perdre leur motivation à s'intéresser à la politique. Par exemple, j'ai déjà entendu des amis dire que voter ne change rien, parce que les mêmes problèmes continuent malgré les élections. Même si ce n'est pas toujours vrai, ce sentiment peut réduire l'engagement et expliquer pourquoi certaines personnes se détachent de la politique. Par ailleurs, le mode de vie moderne peut aussi jouer un rôle important dans ce manque d'intérêt. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des journées très chargées entre le travail, la famille et les responsabilités personnelles. Dans ce contexte, ils préfèrent utiliser leur temps libre pour se détendre plutôt que pour suivre l'actualité politique qui peut être stressante ou négative. De plus, avec les réseaux sociaux et les divertissements en ligne, il est plus facile de se concentrer sur des contenus légers que sur des sujets sérieux. Par exemple, moi, après une longue journée de travail, je préfère parfois regarder une série ou passer du temps avec mes proches plutôt que de lire des articles politiques. Cela montre que ce n'est pas toujours un manque d'intérêt total, mais plutôt une question de priorité et d'énergie. En conclusion, je dirais que le manque d'intérêt pour la politique s'explique par plusieurs facteurs, comme la complexité du sujet, le manque de confiance envers les institutions et le rythme de vie actuel. Ce n'est pas simplement une question de motivation personnelle, mais aussi de contexte social et d'expérience individuelle. À mon avis, pour encourager plus de personnes à s'y intéresser, il faudrait rendre la politique plus accessible, plus transparente et plus proche des citoyens. Finalement, comprendre la politique est important pour participer activement à la société, mais il est aussi normal que chacun s'y engage à son propre rythme selon ses capacités et ses priorités. Pratiquez l'expression orale avec un professeur sur Preply, lien dans description. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.